Donc, vite fait. Voilà, j'ai été chercher au loisir d'Emma à Chaland mon lot. Parce que moi, j'ai l'avantage, c'est d'habiter à côté du magasin. Donc, j'ai été voir Patricia et j'ai été chercher mon lot. Donc, j'ai eu un petit die. Euh, Tout mignon. De la marque Chap Die de Nelly Milan. Voilà. Et c'est le modèle Flower Swirl. Alors, comme elle dit, et tu me parles chinois, parce que je lui ai demandé si elle avait des gélis plates ou des gels presse. Et elle m'a fait, qu'est-ce que c'est que ton truc là? Donc c'était assez drôle. Bon, on a encore bien ri toutes les deux, quoi, en fait. C'est ça surtout. On se prend pas au sérieux toutes les deux. Alors, j'essaye d'enlever l'autocollant. On va l'essayer, hein, on va voir ce que ça donne. Comme petite découpe. Ah, mais il me reste pourtant encore un ongle rescapé. Mais, donc, comme on passait par Chaland en revenant d'aller visiter, faire une contre-visite pour la maison, pour une maison, avec les parents, j'ai dit, ah, bah, je vais passer par Chaland. Donc, on va prendre ma petite chignole qui est toujours sur mon bureau. Présente. Hop. Elle est prête à faire feu. Tac. Non, l'inverse. Boric. On va prendre une chute de papier. En voilà une. Hop. Tac. Et on va voir ce que ça va donner. Toc. Et on enfonce et on mouline. Un seul passage suffit, même avec une petite machine comme ça. Pas toutes mes machines, de toute façon, moi, un seul passage suffit. Je suis emmêlé. Voilà. Oh, bah, il se découpe très bien. Il y a juste un endroit, voilà, qui est fait. Et là, qui est mignon. C'est trop mignon. Donc merci Patricia pour ce concours que tu nous as organisé. Voilà, et puis comme j'étais à sa boutique, j'ai fait un petit tour et évidemment bah, j'ai craqué sur des choses. Hein. Donc voilà, donc du concours, on passe à bah, pas du coq à l'âne, mais sur autre chose, sur un petit haul du coup. Donc ce petit die, hop, il sera arrangé, je le mets là. Et donc, vous savez que je suis une gogole tout ce qui est poinçonneuse, perforatrice et tout ça. Ce que j'adore, c'est ces grosses choses-là. J'en ai que deux. Hein. J'ai du mal à en trouver. Je sais qu'il y a du monde qui en vend pas mal. On a du mal à les trouver. Ils sont extrêmement rares et encore extrêmement chers, mais toujours moins chers que quand on les achète chez Sizzix ou chez Stampin' Up. Directement, enfin surtout chez Stampin' Up, il y a encore en plus une marge supplémentaire. Donc, étant donné que je suis une gogole des poinçonneuses, et puis que je cherchais la fameuse poinçonneuse coin, qui fait aussi les coins arrondis, incurvés, enfin convexes, quoi, en fait, hein, c'est ça. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En fait, ils sont convexes parce qu'ils sont à l'extérieur. Et bien du coup, j'ai trouvé celle-ci, voilà, qui était au prix, donc son packaging se présente comme ça. Je vous l'ai sorti pour vous épargner le bruit. Et c'est la Corner Puncher de Paperful Illustration. Voilà. Au prix de 15,90 € hein, quand même. Et donc, on va s'amuser à la tester. Je l'ai déjà testé, hein, vous voyez le papier. Hop. Tout simplement. Là, c'était celui de 8 mm, celui de 20 mm. Et là, celui de 14 mm. Vous me direz, mais quel intérêt, Isabelle? Ben, quand on fait des petites étiquettes, ce petit corner là, ce petit coin incurvé comme ça, je trouve ça fort sympa. Hop, le papier poubelle. Ensuite, en ce moment j'ai la folie des ronds et c'est un peu galère pour faire des ronds, disons, des ronds d'une dimension
qu'on souhaite, quoi, en fait. Et je suis tombée sur cette machine-là. Donc là, évidemment, j'ai pas sorti la lame, je crois bien. Alors, pour sortir la lame, que je me trompe pas, c'est ici. Non, c'est ici. Ah, c'est dans l'autre sens, évidemment, je crois bien. Voilà. Donc, vous avez ceci, en fait, pour pouvoir bouger le petit curseur et choisir la dimension. Vous avez tout en centimètres, une règle en centimètres qui est ici. Voilà, je vais vous mettre sur ma main, vous allez voir. Donc, une règle en centimètres qui est de chaque côté. Vous avez juste à placer le milieu du curseur qui a un trait noir dessus. Là, vous le voyez peut-être pas super bien. Là, vous avez un trait noir, en fait. Et vous avez juste à le placer et vous choisissez, en fait, de faire un cercle de 0. Je vois pas l'intérêt. En fait, un cercle de 0 à 16 cm. Voilà. Je cherchais tout à l'heure, en fait. Ouais, c'est bien 16. Parce que là, en fait, après, c'est marqué. Tac, tac, tac. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Ah, si, ça. 0, 1, ouais. 2. Ouais, c'est ça. Donc, et on le place. Voilà. Et là, hop. Évidemment, il faut que je prenne un papier un peu plus grand. Bon. Et ben, on va faire un cercle là-dedans. Voilà. On s'en fiche. Oh, on va peut-être le faire même plus grand. Du coup, hop. On va déplacer le curseur sur 13. Hop, on serre. La lame est bien sortie. Voilà. Et là, hop. Et on a normalement notre cercle. Et là, ça n'a pas marché, évidemment. Donc là, un peu, à mon avis, je vais galérer du coup pour le replacer. Ah bah non, j'ai juste à suivre ça. Donc j'ai juste à suivre les lignes en fait. Je le replace et je suis les lignes. Voilà. Et en principe, ça devrait être bon. J'ai remis sur la ligne de coupe. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Je l'avais mal fait. Bon bah du coup, je me suis un peu loupé. Faut que je prenne l'habitude. Et voilà. Un beau petit cercle. J'en ai fait un juste avant. Il est passé où? Là. Donc en 12 cm et on peut vérifier. Hein. Donc là, vous voyez, hein, 12. Ici, on avait pris 13, donc 13 et demi. Ah, je dois pas être bien mise. Ah oui, il a rebougé du coup. Donc ouais, 13,3 quoi en fait. Donc c'est pas mal. Et donc lui, il était à 19,95 et les lames coûtent 85 centimes. Donc j'en ai pris une d'avance. La petite lame, on va voir comment ça se présente. Voilà. C'est juste ça. Hop. Donc c'est très simple à installer. Il y a une forme. Oups. Vous voyez? Il y a une forme. Ah bah redescend. Oups, sans le couper. Et vous avez une forme là. Voilà. Et la lame a la même forme, tout simplement. Faut pas perdre le petit ressort. Et hop. Vous mettez votre lame. Vous mettez le ressort. Vous remettez ceci dedans. Bon, même pas. C'est dedans là. Il y a des petites encoches dans le petit bitonnier ouvert. Vous revissez le truc qui vous permet de balader, hop, votre curseur. Vous pouvez même le sortir, le curseur. Je voulais vous le dire, voilà. Vous pouvez le sortir pour pouvoir le faire. Mais bon, moi je vais le laisser dessus, de toute façon. Hop, donc là je redévisse. Je le remets comme il faut. Hop, dans sa rainure, voilà, et je visse. Et voilà, tout le monde est en place. Je serre et ensuite vous avez cette petite partie là, celle-là c'était pour pouvoir bloquer. Et cette petite partie là en fait c'est ce qui vous permet de monter et descendre la lame. Et voilà, la lame elle rentre. Hop. Et comme ça vous abîmez pas votre lame. Donc évidemment c'est équipé de tapis antidérapants.
Normalement, apparemment, visiblement, c'est là qu'on fait nos petits mouvements, là. Et ça sert beaucoup en scrap américain quand on fait des découpes dans les photos. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je me suis dit, c'est vrai que on découpe beaucoup des photos carrées, rectangulaires, mais en fin de compte, pourquoi pas faire des cercles? Voilà. Et bien, c'était tout. Donc c'était aussi très rapide, aussi rapide que ce matin, voire même plus. Je vous fais donc de gros bisous et puis on se retrouve pour de prochaines créas. Bisous, bisous.